Drôle de rencontre dans le Grand Nord suédois. Il fait moins 15 degrés et cette jeune femme, ancienne Miss Hongrie, vient suivre un stage de pilotage sur glace pour le fun. Plus vite, plus vite, plus vite. Mais je suis déjà à fond. Au volant de cette Maserati Gran Turismo, 460 chevaux sur les seules roues arrière, pas si facile à maîtriser. Dis-moi, comment ça se passe? Les sensations sont vraiment top. Est-ce que c'est difficile de conduire sur la glace? Oui, ce n'est vraiment pas facile parce que ça glisse beaucoup, mais c'est très sympa. J'invite tout le monde à essayer. Si Susanna est venue dans cette école de pilotage pour s'amuser, d'autres sont ici pour travailler. Chaque hiver, Arjeplog, à 80 km du cercle polaire, double sa population. Pas moins de 2000 ingénieurs des constructeurs du monde entier s'installent ici pendant 3 mois et procèdent à de multiples tests grand froid sur les futurs modèles, ce qui offre un étonnant balai de prototypes en tenue de camouflage, comme ce Scoop, le démesuré SUV Rolls-Royce. Et vous allez découvrir que la capitale hivernale de l'industrie automobile n'attire pas que des touristes. Il est 19h, Guido nous a donné rendez-vous sur le parking de cette station-service. La plupart des prototypes ont besoin de venir se ravitailler. Donc ici, c'est un bon spot pour ne pas les rater. Guido est ce qu'on appelle un car parazzi. Dans la région, ils sont plusieurs photographes à venir chasser les scoops pour les magazines spécialisés. Leur mission, écumer les routes et les lacs gelés à la recherche des derniers modèles en phase de développement. J'imagine que les constructeurs ne vous aiment pas beaucoup. Non, certains ne m'aiment pas évidemment. D'autres sont plus compréhensibles. Ils considèrent que les photographes font partie du jeu. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, certains prototypes dorment sur les parkings des hôtels, là où les ingénieurs passent la nuit. C'est la nouvelle Link. Le SUV Link, c'est un prototype de la nouvelle Geely, une marque sino-suédoise. N'est-ce pas? Non, je ne dirai rien. Ah, ok, pas la peine de parler. Ici, je me souviens avoir pris des photos de la nouvelle Audi S3 par exemple, ou du Bentley Bentayga. Ces dernières prises, c'est notamment l'une des voitures les plus attendues parmi les plus spectaculaires, mais qui ne sera officiellement présentée qu'en 2018. Oh, le SUV Rolls-Royce! Oui, le projet Rolls Cullinan. Et c'était quand? C'était hier. Regardez la taille du conducteur. Il semble si petit, la voiture est énorme. Ou la Ford Focus 4e génération qui sera lancée l'année prochaine, avec un petit détail qui n'a pas échappé à notre photographe allemand. Vous pouvez remarquer qu'elle aura l'affichage tête haute. D'ailleurs, quand le conducteur m'a repéré, il a immédiatement voulu le cacher avec un drap pour que je ne puisse pas voir l'affichage tête haute. Depuis une quinzaine d'années, tous les constructeurs automobiles envoient leurs prototypes en Laponie. Ils profitent ainsi des conditions extrêmes jusqu'à moins 40 degrés pour tester la résistance des systèmes électroniques et surtout le comportement routier sur tout type de terrain. C'est un pays où il y a beaucoup de neige, donc l'adhérence est faible. Et le genre de système de sécurité châssis qu'on teste ici sont particulièrement mis en œuvre en faible adhérence. On peut avoir énormément de conditions de neige. On peut aller de la neige poudreuse qui est relativement adhérente à de la glace, ce qu'on appelle la glace polie qu'on voit ici, en passant par tout un tas d'états intermédiaires. Sur ces centaines de kilomètres de routes peu fréquentées, ingénieurs et techniciens peuvent ainsi roder les modèles qui arriveront bientôt sur le marché, tandis que les voitures les plus confidentielles, encore en développement, restent totalement invisibles depuis le sol, alors mieux vaut prendre de la hauteur. Le territoire d'Arjeplog, c'est l'équivalent de la moitié de la superficie de la Belgique, plus de 8000 lacs et rivières, et on découvre du ciel ce qu'on ne voit pas au sol, ce qui est caché, interdit au public, ce sont les pistes d'essai des constructeurs. Là, on peut survoler la piste Porsche, et puis quelques kilomètres plus loin, Mercedes. Et au milieu de tout ça, ce gigantesque lac où apparaît le plus grand centre de pilotage sur glace au monde, autrement dit le meilleur endroit, le meilleur terrain de jeu pour faire drifter des supercars. C'est parti.
Voici le Lapland Ice Driving, 12 pistes entièrement consacrées à la glisse, dont les reproductions à taille réelle des circuits de Formule 1 Silverstone, Nürburgring et Castellet. Un concept inédit dans le monde qui permet de conduire vite sur la glace sans risquer de se blesser en perdant le contrôle. On a l'assurance de rouler sur de la glace vive, alors il y a toujours bien entendu une fine pellicule de neige, mais basiquement on est effectivement sur de la glace vive et puis en bord de piste, comme on le voit, on n'a vraiment que du coton, c'est-à-dire que la sortie de piste sera vraiment sans dommage. Aucun danger si on quitte la piste, mais il faut sortir la pelle. C'est toute l'originalité de cette école créée par cet ancien essayeur de General Motors. Aujourd'hui, pas moins de 30 sportives et supercars attendent leurs stagiaires sur cet épais lac de glace. À chaque saison, plus de 200 Français n'hésitent pas à débourser plusieurs milliers d'euros pour quelques heures de glisse. Et pour s'amuser, ils ont le choix entre des Porsche GT3 ou Cayman, sans oublier la reine des neiges, la Subaru WRX STI. Alors, ce lac gelé? Ah non mais, un bonheur. Franchement, c'est le sentiment d'être une danseuse sur glace. C'est juste, c'est patinoire, voiture, danse, ballet, c'est juste une merveille. Est-ce qu'on se fait peur? C'est pas vrai, ouais, on se fait un peu peur, oui, on peut se faire un peu peur. Comment ça se passe? Fantastique. C'est vrai? On a fait le grand anneau, le grand, le petit, en glisse complète, tour complet, dans les deux sens. À Automoto, nous avons réservé la Maserati Ghibli SQ4, une berline de luxe de 410 chevaux, lancée en 2013. C'est le best-seller de la marque italienne, plus de 50 000 modèles écoulés, avec quelques équipements spéciaux pour affronter le Grand Nord. Les pneus clous, bien sûr, pour avoir un niveau d'adhérence optimal sur la glace. Nous sommes sur un lac, il y a 40 cm de glace. Tu vas voir qu'au fur et à mesure des passages, tu risques d'effectuer des sorties de piste. Non, sans blague. Oui, bien sûr. Donc dans l'idée, cette partie-là est faite pour que, à travers des sorties de piste répétées, la voiture soit protégée en dessous, puisque à moins 30 ou moins 40, ces plastiques commencent à devenir cassants. Et à ce moment-là, il faut que tu puisses, toi, sortir de la piste sans problème et qu'on puisse redémarrer sans aucune difficulté. Quelle est la particularité de la Ghibli par rapport aux autres? C'est une voiture qui donc permet d'avoir une répartition électronique de la motricité. Ouais. Donc quelque chose qui va être extrêmement efficace. Ensuite, on a un moteur V6 suralimenté, 410 chevaux, donc une voiture performante. Et en plus, c'est une voiture qui est très très bien équilibrée, puisqu'en fait Maserati a utilisé en fait de l'alu pour la partie avant et de l'acier pour la partie arrière, Ouais. ce qui permet d'être une des seules berlines à avoir 50% du poids à l'avant et à l'arrière. Bien aidée par ses 4 roues motrices et la rapidité de sa boîte automatique, la Ghibli offre une agilité bluffante dans l'enchaînement des virages. Alors oui, difficile de placer l'italienne en dérive complète après seulement quelques tours de piste, mais malgré ses presque 2 tonnes, elle sait drifter et conserve beaucoup de sportivité sur cette glace vive. Maserati nous avait peu habitués à autant d'aisance sur circuit. 160, 170, 180, 190, 200. Tu y es, frein. Parfait. Voilà, calme-la bien, calme-la bien. Parfait ça, bravo. Excellent, magnifique. Merci Christophe. Voilà, le câble des 200, c'est fait. Allez, on y est. Paradoxalement, une pointe de vitesse est plus rassurante sur glace que sur bitume. Mais une telle exclusivité n'existe qu'à un seul endroit dans le monde, sur ce lac, chaque hiver, entre janvier et mars.